On start ça. 17-3-2, deux beaux viols. Et ça part. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au 4e épisode d'Entre deux quarantaines. Vous reconnaissez mes acolytes, Maxime Dionne et Mathieu Ouellet. Je m'en ai dit le contraire. Si Maxime Ouellet t'a insulté comme un gros chien errant. Ben, ouais. Donc, les sujets ce soir qu'on va aborder. Premier sujet, la crise dans les CHSLD. Très d'actualité. Deuxième sujet, l'influence des journalistes en temps de crise. Ça se peut que je fasse une petite montée de lait. Et troisième sujet, tout aussi intéressant, les séries Netflix à écouter. Donc, c'est ça le menu pour ce soir. Entrée, souper et dessert. Fait que les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Et puis la semaine, comment ça s'est passé? La fin de semaine Pascal? Je sais pas, j'ai travaillé à part dimanche. Ça fait 10 jours en ligne, en fait, que je travaille à part dimanche. Là. Fait que, let's go. Fait que ça fait pas 10 jours. Hein. Ben, t'es payé le dimanche. Fait que oui, moi je dis que c'est une journée de travail. Ah, OK. Puis t'as pas de l'air épuisé, ça paraît que tu places des chips. Je place de l'air. Chris, les gars de chips me font assez. Beaucoup de route. À part le fait que j'ai oublié mes clés dans mon char resté à asbestos pour la première fois de ma vie. Ouais, quand tout dans ça, puis c'est ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé, esti? Mon boss, il me dit, genre, tu veux-tu faire du kilo? Je fais comment? Ok, c'est go. C'est bon. Fait que là, il me dit, va à asbestos, j'ai 3 épiceries, je pense. Fait que j'y vais. Je sors, je fais toute mon épicerie, je rentre, je tape mes poches, je suis comme, tabarnak, j'ai pas mes clés. Non. J'arrive à mon char, je check dans le vite. Ils sont juste là, tu sais, sur le banc. Là, juste là pour dire qu'ils sont à portée, mais ils sont pas à portée. Là, je suis en tabarnak. Appelle CA. CA, même si tu payes, ils s'entorchent de toi. Hein, il faut que tu sois membre. Fait que j'ai dû appeler un garage en bas de la rue. Il est venu avec son kit de broche genre, pour ouvrir mon char et tout. Fait que 40$ plus loin, mon char était ouvert. C'est là que tu as dit que ça n'a jamais été ton char. Ah, que quoi? J'ai rien compris. C'était pas drôle. C'était correct. Non, c'était pas drôle. Ça part de même. Et toi, Maxime Dionne, que fais-tu? Mon congé Pascal, ça a été tranquille. Je t'avoue que Matt, c'est ça. Matt travaillait. Étienne est parti à Longueuil. Fait que j'étais pas mal tout seul à la maison. Non, dimanche, il était là, Étienne? Ah, il est arrivé samedi soir. Ouais, mais de vendredi à samedi, c'était plus tranquille. Fait que j'ai pu me whip un peu partout dans la maison. Fait que ça fait du bien. Ah, exact, ça a quand même fait du bien. Un peu partout. Sinon, à part de ça, temps est long même. Je t'avouerais que je pense qu'on rentre dans un creux qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ou sinon, on fait pas mal tout le temps les mêmes routines. Là, c'est pas mal creux de la nuit, mais le pic de l'épidémie s'en vient. Exact. Hein? Le 18, je pense qu'on est dans le pic, right? C'est ça que j'ai entendu. Ouais, on débute. Là. D'après moi, t'arrives au bout du monde, ça ronde, là, puis à un moment donné, ça descend. Ça va redescendre tranquillement, mais sûrement. Ouais. Puis à part ça, la quarantaine, toi ennuyant, ben moi puis Matt, on travaille. Toi, Max, quarantaine, on s'occupe quand on peut. Exact. Ça passe le temps. Quand je travaille pas, je game avec les boys. Yes. Pour moi, c'est ça. Moi, je pense qu'on le répète à chaque semaine, mais une chance qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Là. Moi, je pense à ceux qui sont seuls et que ça doit être long en crise. Là. Nous, on peut quand même socialiser un peu puis d'avoir à faire d'autres choses que je sais pas. Non, ça fait un whip un peu partout. Quand même, tu as le cap au vif. Hein. Attention. Là. Donc, pour ce soir, nos invités, encore une fois, 2 amis, parce que sinon, on ne les inviterait pas. Au moment là, on inviterait un gars qu'on aime so, puis on le bâche, puis on crache dans nos webcams. En tout cas, 2 amis à nous, Stéphanie Dufour et Raphaël Caza, qui ont été avec vous dans le comité de compétition. Moi, Stéphanie, je la connais des cours d'entrepreneuriat, puis Raph Caza, une des deux Péruches, hein, on appelle ça. Le DJ international des Péruches. On est très contents de les avoir ce soir. Quel bon duo. Il manque juste à ce qu'ils se connectent, sinon je calisse tout à l'envers. Exact. On finit le show de même. On finit ça là. À soir, ça fait 3 podcasts d'1h20. À soir, il est 6 minutes 17. Ça finit, la dernière heure, c'est juste mes jambes qui pendent en arrière. That's it! Casse-moi! Young Tug, ce soir. Ah, je pensais que c'était Raph Morin qui avait envoyé ça. Je te laisse. C'est qui est fif, Morin, avec son coussin. Mais non, c'est Raph Caza.
Bonne arrière de tête dans le miroir en arrière, c'est bon. Ça Hein? va? Ça va, va, toi? Ça va très bien. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais de bon? Pas grand-chose, pas grand-chose. On passe le temps comme on peut. En quarantaine, ouais, travaille pas? Non, je travaille sur mon corps. J'ai commencé à m'entraîner. C'est une chose que j'ai pas faite depuis que je suis né. Nice. C'est quelque chose d'assez le fun. Là, Pas t'es autant, en train de chez tes pas autant le fun que Matt Ouellet dans son sous-sol, mais c'est assez le fun. Dans le garage. Un garage. Le garage. Hey, y a-tu quelqu'un qui se masturbe en même temps? Des fois, Je sais pas, mais j'entendais des bons vieux. Ouais, Raph, tu te masturbes-tu en nous? Non, pas présentement. Ok, c'est bon. Quand je vais. C'est une lumière vous gosser. Voilà, Steph, Je sais pas c'est quoi. c'est Steph. ça va bien? Et c'est vraiment excitant tout ça, oui, vous? Ça va très bien. Mais oui, qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, je me suis ouvert une bière. Classique! Hey, Ben oui. je pense qu'il n'y a pas Cheers. un snap de toi qui n'a pas une boisson alcoolisée à la main là, depuis 3 semaines. Là, Mathieu, Max, c'est là qu'on découvre que vous buvez pas. Non, Ah, mais moi, je mangeais du gâteau, ça compte-tu? Ah, mais j'aimerais ça dire que Tu vas moi, aller chercher une Twisted Tea. mon père est originaire de la Gaspésie, fait que je peux pas boire, là. Ça serait genre une honte aux ancêtres, là. C'est un grand noir de la Gaspésie, mon nez. Son héritage. C'est ça, mon héritage, c'est d'être capable de boire comme un truc, là. C'est Tu la n'auras pas de scène quand il tradition. va mourir, mais tu vas avoir de la bière. Moi, je suis quand même surpris que Matt, il réussit à mettre un fond d'écran. Checkez bien quand j'essaie de mettre un fond d'écran. Ouais, mais c'est parce que Matt, il est sur le. Oh, oui, moi aussi. C'est que Matt, il est sur le. C'est un fond blanc. Matt, Sinon, il je est veux sur un divan. fond gris. Ouais, mais toi, t'es Ah, c'est loin. ça. Matt, il est à côté de son mur. Comment tu fais pour avoir un divan en arrière de toi? Ouais, Je te on dis commence pas. vraiment là-dessus. On commence à faire ça. Tiens. Mais comment qu'on fait? Je reprends mon rôle de Michael Jackson. Je comprends pas. Ah, choisir un fond virtuel. OK. Exact. Puis je suis Yes. quand même un peu jaloux de Matt qui réussit à le faire. C'est vive le Ah, fond mais blanc. Louis McDo, c'est vraiment bizarre. Ah, c'est parce que tu veux la face de Michael Jackson. Ah, mais oui. Oh! Pas une à la fraise, tes préférés. J'ai rien compris, je sirotais trop. Ah, canapé, Steph. Travailles-tu? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas entendu ta question. J'ai dit travailles-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ben, oui, je travaille genre à distance, mais genre full pas d'heures. Sinon, je fais des travaux d'équipe. On dirait que les profs se font passer le mot pour toutes nous donner des crises de travaux d'équipe all time. Chris, ouais. Développement Ouais. durable, Max? Si bon, ben là, c'est fini. J'ai reçu mon examen, donc c'est bon. Mais ça a été un bon travail, maintenant. Ok, t'as peu. Là, vous autres, vous allez-tu tout en. Non, pas toi, Max, là, mais les autres, est-ce que vous allez en stage cet été? Non. Toi, Matt, non j'ai des plus. cours. Je suis pas dans le coop, fait que j'ai pas de stage. OK. Moi, je donne des cours. Tu donnes des cours, toi? Ouais, C'est quoi les cours? C'est quoi les cours? direct. 200 Oui, non, personnes de dans l'auditorium, genre comment est-ce qu'on le feu à quelqu'un. J'étais sûr que c'était une niaiserie. J'étais sûr que c'était une niaiserie. C'est Ouais, quoi les. Steph, ça, c'est un des derniers parties qu'on a pu faire. C'est vrai, hein? Et la brosse Yes. des assos. Ouais, c'est la bonne. Eh. c'est ok. Ouais. C'est la brosse que Deso, il est parti à la course. Steph, on Avec dirait que mon, avec mon toi, t'étais manteau, noir. hein. Là. C'est la brosse que Deso, il a dit. Oh, et on dit, t'habites où, Deso? Il dit, j'habite là. À un moment donné, arrête le char. On est genre, what the fuck, ok, on arrête le char. Il dit, vite, faut le short. Fait que là, je me tasse. Il sort, il part à la course, mais là, on est comme Deso, puis on essaie de courir après en char, genre. Puis il court partout de même, il change de bord, il spit d'un banc de neige. Mon ami dit, on continue-tu vraiment à courir après? J'ai fait, oh non. C'est désolé, c'est correct. Donc, les deux, merci d'être avec nous ce soir. Les 3 sujets, vous les savez, je les ai dit tantôt, crise dans les CHSLD, Oui. l'influence des journalistes en temps de crise, et on finit avec les séries Netflix à écouter. Donc, Max, on commence avec ton sujet, Yes. la crise actuelle dans les CHSLD. Vas-y, je te laisse. Yes. Je te laisse le battre. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, j'espère que tout le monde est au courant un peu de ce qui se passe dans les CHSLD en ce moment. Là, l'objectif de la soirée, c'est de bien le prononcer en plus, parce que tout le monde est en train de scraper ce mot-là. Ouais, c'est une nouvelle drogue. Ouais.
LSD. À taper Moi, la en première Christ, question que je- à taper en Christ, tout le monde meurt. La première question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous avez suivi un peu qu'est-ce qui s'est passé ou vous voulez que je fasse un petit topo? Ouais, un topo, ça ferait du bien, je connais pas ce que tu veux dire. Un petit topo, c'est Ben, bon. Matt, Parfait. avec ton âge, tu t'en vas là bientôt. Là. Fait que, Ouais, c'est ça, exact. Max, Ça, c'était informe-le un juste peu. facile, là. Les jokes sur l'âge, me semble, tu devrais te renouveler un peu. Oui, t'as quel âge? C'est genre ma question depuis 3 ans. Moi, j'ai 23. T'as 20 ans? 48 mentalement. C'est quoi Ouais, ta date 23 de ans. fête pour ton année? 20 août 96. Ah, OK. 96. OK. Fait Si vous êtes que jeune. sur cette intervention inutile de Steph, Max. Ouais, pour débuter, c'est quoi un CHSLD? Il faut comprendre qu'un CHSLD, c'est une résidence pour personnes âgées. Il existe des CHSLD privés et publics. Donc, la différence, c'est que le public, c'est subventionné par le gouvernement, puis privé, c'est des propriétaires dans le fond, qui achètent le droit d'avoir un CHSLD. Là, la crise qu'on vit actuellement... Oui, vas-y. Mais en fait, un CHSLD, c'est un centre d'hébergement de soins de longue durée. De longue durée. Mais c'est surtout pour des... Oui, mais une C'est personne ça. qui a un handicap, Il peut être appliqué. Ouais, mais ça dépend. Il y a des lois qui stipulent ça aussi, mais à la base, c'est vraiment pour les personnes âgées. Dans le fond, tout ce qui est perte d'autonomie ou autonomie, on va dire modérée, là, ceux qui sont encore en pleine autonomie actuellement vont pas là. Mais il y a des personnes qui peuvent être seules, qui désirent d'être en CHSLD pour un point de vue plus social et tout. Là. Fait que, là, la crise qu'on vit actuellement. Ben, t'avais une question, Raph, c'est quoi tu veux? Non, c'était Steph, il y a une question. Oh, excuse, j'avais pas vu. Vas-y. Ben, dans le fond, la crise, comme que vous avez sûrement déjà entendu, c'est que, dans le fond, à cause du COVID, dans le fond, au niveau de tout ce qui est traitement des patients, peu importe, ou juste du suivi de la maladie, ben, il y a certains CHSLD qui l'ont vraiment échappé. Fait qu'il y a eu beaucoup de contamination assez majeure dans certains. Là, le gouvernement a embarqué un peu pour faire une enquête. Puis là, ils ont parlé qu'il y avait environ 41 CHSLD à travers la province de Québec qui sont en crise actuellement. Quand je parle en crise, c'est qu'il y a eu vraiment un lot de contamination assez majeur, que soit il y a un manque de personnel aussi majeur, qu'il y a eu tout ce qui est, je parle mes mots un peu, là, mais vraiment, ils l'ont échappé au niveau de tout ce qui est gestion. Fait que là, on se retrouve dans une situation que une maladie qui s'attaque beaucoup aux aînés et tout, puis qu'il y a quand même un pourcentage de décès qui est quand même assez élevé. Fait qu'on se retrouve là vraiment avec plusieurs lots, plusieurs points problématiques qu'on va voir dans le futur. Des fois que moi, j'aimerais premièrement, parce que j'ai pris ce sujet-là pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pensez-vous aussi qu'on va trouver une porte de sortie dans le futur? Mais je sais qu'il y avait eu un cas ou plusieurs cas ici en Estrie, puis c'est à cause de ça que notre moyenne a augmenté, hein, je me trompe pas. En termes de cas de COVID, là, c'est parce que ça a rentré dans un CHSLD, puis ça a fait plusieurs cas, puis ça a monté en moyenne en Estrie. Dans la liste de 41, il y en aurait 4 en Estrie qui sont problématiques. Là. Je pense que c'est Granby, Danville, puis t'en as 2 à Sherbrooke, si je ne me trompe pas. OK. Est-ce que c'est leurs protocoles qui sont inadéquats? Il y a des places que c'était... C'est pas encore sorti, mais dans la majorité des cas, honnêtement, c'est vraiment des allées-venues, des fois de visiteurs qui ont été en contact avec quelqu'un ayant le COVID, puis avant la crise, là, fait que ça crée comme une souche à l'intérieur de ces CHSLD-là. Puis après, au niveau du confinement, mettre quelqu'un en quarantaine, ça n'a pas été fait de façon assez efficace. Fait que là, le virus s'est spreadé pour régler des problématiques. Mais c'est que ça part aussi, ça part du fait de manque d'employés. Les préposés sont pas bien payés, vraiment pas bien payés. Et le manque d'infirmières. Là, aujourd'hui, Steph, d'après tu vas dire de quoi, là, mais qu'est-ce que Legault a dit aujourd'hui en conférence de presse, c'était assez fort. Mais Steph, vas-y. Tu sais, en tant qu'ancienne étudiante en soins infirmiers, ayant fait plusieurs stages, mettons, puis avoir travaillé avec la clientèle en gériatrie, puis j'ai beaucoup d'amis dans les CHSLD aussi, tu sais, il faut comprendre que, tu sais, ils ont des protocoles, tu sais, ils ont des protocoles, mais c'est difficile pour, tu sais, il y a tellement de facteurs, là, je vais essayer de bien m'exprimer, tu sais, mettons, la pauvre préposée, que, mettons, ils ont 20 patients, puis ils sont 2. Fait que c'est 10 patients. C'est 10 patients à laver. C'est 10 patients à laver s'il n'y a pas d'accident. C'est des patients qui ont des journées de bain, qui ont des journées de douche. C'est des patients que tu dois nourrir au déjeuner. C'est des patients que tu dois habiller, que tu dois donner des soins les soins de confort qu'on appelle aussi. Là. Puis, tu sais, tout ce qui est les soins aussi pour enlever la douleur. Puis, tu sais, ils ont pas... moi, je pense pas que c'est leur protocole qui est mauvais. Je pense que c'est juste le fait qu'ils manquent de ressources.
ils travaillent des fucking 16-18 heures. Puis là, en plus, ils se sont fait enlever leur, tu sais, comme les infirmières se sont fait enlever leur convention collective. C'est complètement aberrant. C'est fou. Ils donnent une augmentation aux gens, mettons, tu sais, les gens qui travaillent, mettons, dans les épiceries, ils ont une augmentation. De plus, je sais pas c'est combien, je n'ose pas me prononcer, mais tu sais, C'est les 10 préposés ou... ont 4 $ de plus de l'heure pour tout ce qu'ils font. Fait que je Mais pense que parlant de salaire, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu un article tantôt que ça disait qu'il manque tellement de monde dans les cliniques et dans les CHSLD, justement, qui ont été voir les médecins spécialistes en backup, mais eux, ils les payent 2400 par jour. Là, c'est ça. 2400, c'est vrai, hein? Ce que j'ai lu, C'est ça. c'était C'est dans la conférence de presse de De Legault, parce tantôt. qu'il disait... Ouais, c'est ça. Là, il est arrivé aujourd'hui, puis il a dit les médecins le spécialistes, salaire puis les médecins de infirmière famille. pour 2 semaines, ça, c'est insane. Puis les Mais médecins de c'est ça, famille... OK, mettons. Un enseignant qui est à la maison présentement, il fait son salaire qu'il fait actuellement. Fait que, tu sais, un médecin qui est un médecin spécialiste en oncologie qui fait Non, c'est parce que 500 000 par année. ces médecins-là sont payés au salaire horaire, de la manière que je lisais, sont payés à la tâche. Fait qu'ils ont dû se faire un bundle deal s'ils voulaient qu'ils viennent travailler à cause du syndicat des médecins. Puis là, mais c'est Un ça. médecin, c'est On vient payé avec à un deal l'acte. de 2500. C'est payé à l'acte médical. À chaque fois que tu vas voir un médecin, c'est l'acte médical auquel il va te donner ou le service qu'il t'offre. Lui, pour lui, c'est comme un pitching, tu comprends? C'est pas à l'heure, lui. Fait que, tu sais, moi, ça, mettons, la rémunération, genre, je suis pas tant d'accord, mais au pire, c'est correct. Mais moi, c'est entendre la porte-parole du syndicat dire on commencera pas à passer le balai. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu du téléphone arabe un peu. Là, c'est ça, rapport à parce que ça, dans qu'est-ce que Legault dit tantôt, il a dit, écoutez, médecins spécialistes, les omnis, on a besoin de vous autres, parce qu'un matin, elle a dit, justement, on n'envoiera pas les chirurgiens cardiaques passer à la mob d'un CHSLD. Mais là, Legault, il a dit, on ne fera pas passer à la mob, puis il dit, il manque 2000 infirmières, puis il dit, là, il parlait du salaire, puis la convention, puis là, Mme McCann a dit, on l'a signé hier. Puis là, elle ne voulait pas le dire, puis tout, puis là, finalement, elle l'a dit. Par jour d'aide, ça a pris 3 semaines de négociation, c'est pour ça que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu personne qui est allé aider. Ça va être 2500 par jour. Mais là, Legault, il l'a dit, puis je suis d'accord avec lui, on s'en sac de combien qu'il gagne, qui gagne plus que les deux autres à côté. Il dit, c'était une urgence. Il dit, pour les 2 prochaines semaines, là, jusqu'à temps qu'il y ait des médecins de l'armée au fédéral qui viennent. Il dit, c'était une urgence nationale, on a besoin. Mais il y a toujours du monde qui vont dire, bien là, le médecin va gagner 2500 par jour. Tandis que l'infirmière et les préposés vont gagner beaucoup. Il faut faire attention aussi aux actions. C'est pas même une infirmière, ça a une telle formation, un médecin. Oui, exactement. Des fois, le médecin il est formé pour la santé, mais il n'est pas nécessairement formé pour certaines techniques de soins. Moi, la question que je me pose aussi, c'est, de toute façon, ces médecins-là sont quand même payés à rester à la maison. À un moment donné, dans une problématique sociétale que, plus que tu vas donner de l'aide, mieux ça va être pour tout le monde, d'une certaine façon. Là. Fait que moi, je suis bien pour qu'ils viennent travailler pour un peu plus cher, c'est pas grave, mais au moins, ils vont pas régler le problème, mais ils vont aider à régler le problème. Ça va faire une main-d'œuvre de plus, puis ça va aux infirmières auxiliaires, puis aux préposés, mais il faut juste faire attention. Il faut juste que la société fasse attention de ne pas dénigrer les professions non plus. Parce que c'est quelque chose qui s'est vu aujourd'hui de dire ouais, mais tu sais, le médecin est capable de faire la même chose qu'une infirmière. Pas nécessairement, c'est pas parce qu'elle a moins d'études que c'est pas parce que le médecin a plus d'études en santé qu'il est nécessairement capable de faire les mêmes actes médicaux que l'infirmière. Ouais. Mais au moins, le médecin, il y a une base, tandis que c'est mieux que n'importe qui, tu prends dans la rue et tu dis c'est une urgence. Fait il va être capable le salaire, de faire la tournée des médicaments, l'inscrire dans les FADM, il va être capable de donner des soins de confort, capable de faire des prises de sang, capable de donner des vaccins, capable de donner certains médicaments qui sont des piqûres comme des sous-cutanés ou des intramusculaires. Il est capable de faire certaines pratiques de soins qui est commune à toutes la branche des soins de santé. C'est ça qu'il disait, j'ai vu passer sur Twitter, ça fait 10 ans que les médecins ils ont une mauvaise presse avec le monde parce que justement à cause de ça, des négociations puis tout, là, il disait c'est le temps. Il dit, même si votre syndicat n'est pas trop d'accord, il dit c'est le temps d'aller aider. Puis tout comme Dr Barrette, Gaétan Barrette qui y va, puis sans salaire parce qu'il a son salaire de député, il va y aller dès demain. Puis là, c'est Mme Francœur, Diane Francœur, je pense que c'est son prénom, qui écrit sur Twitter tantôt, puis elle l'a effacé 20 minutes après, mais le monde a eu le temps de le saver, puis elle dit, elle écrit à Dr Arruda, elle dit, vous, allez-vous être là demain matin?
Hey, je sais. Ah si, ouais, mon âme. Une petite de live, là. Une bonne connasse, esti. Ouais, exact. Toi, Raph, t'en penses quoi? Silencieux un peu? Ouais, Raph. Tu sais, moi, je suis pas trop dans le domaine de la santé, mais tu sais, vous avez vraiment, je pense que vous avez fait le tour, là. Je pense que le gros problème, c'est qu'il manque de personnel, ils sont pas assez payés. Puis je pense que tu sais, les infirmières et les préposés aux bénéficiaires qui sont payés peut-être à 15-16 piastres de l'heure, je sais pas c'est quoi le salaire, ça leur tente pas d'aller nécessairement travailler quand ils ont des chances de soit infecter le monde ou de se faire infecter. Fait que je pense qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Puis je pense que comment la situation a été gérée, je pense, comme Steph a dit, je pense pas que c'est au niveau des protocoles que c'était le problème. Je pense que c'est peut-être plus que les CHSLD auraient pu être vraiment fermés aux visiteurs dès le début, genre le 2 mois, 3 mois. Je pense que c'était, tu sais, on le voit aujourd'hui, au Québec, je pense qu'il y a juste les CHSLD qui sont vraiment autant touchés. Je pense que si on enlevait tous les CHSLD, il n'y aurait pas tant de cas que ça au Québec, puis il n'y aurait pas tant de morts. Fait que je pense que c'est vraiment le fait que ils ont vraiment, je pense qu'ils ont vraiment trop, se sont trop attardés aux hôpitaux puis aux soins. Ben, Max, c'est rit au moins. Non, mais on dirait qu'à chaque fois que tu parles, il y a de quoi qui flip-flop dans ta. Ouais, c'est comme si tu cliquerais vite. C'est comme si tu cliquais ou que tu tapais, ouais, c'est bon, ouais. Mais c'est ça, je pense qu'ils ont vraiment négligé un peu les CHSLD au départ, puis là, on le voit aujourd'hui, l'impact que ça a. Puis moi, je pense qu'au niveau des médecins, comme Steph a dit, il ne faut pas dégrader le travail des infirmières puis des préposés aussi en disant genre les médecins ils vont venir faire du bénévolat, genre, parce que c'est quand même une job vraiment difficile là, qu'ils font les infirmières et tout. Mais par contre, je pense qu'ils ont fait appel aux médecins parce que c'est eux qui ont le plus de. Qui ont le travail le plus. Comment dire. Ressemble le plus aux infirmières. Ouais, c'est ça, exactement. On ne va pas envoyer des ingénieurs travailler dans un CHSLD. Et on ne veut pas envoyer aussi des. Il y a plein de monde qui se porte à être bénévole, du monde dans la société comme nous autres, mais ils ne vont pas envoyer du monde comme nous autres aller s'occuper des gens parce qu'on n'a pas les. Qu'est-ce que contre nous autres? Toi, surtout, toi, t'es bon pour placer de la bière. Mais pas C'est beau que c'est une crise d'urgence, mais tu as besoin d'avoir une base et des connaissances pour servir. Mais c'est surtout en ce moment, c'est comment tu peux faire pour pas contaminer ton environnement. Tu sais, juste, mettons, les gens qui mettent des gants à l'épicerie, là. Ça sert à rien? Ça me fait parce que si tes gants, il y a une manière de les mettre pour pas se contaminer, puis il y a une manière de les enlever pour pas se contaminer. En avoir, je vous l'aurais montré, là. Mais tu sais, les gens qui mettent des gants, qui jouent d'en face, après ça, qui enlèvent ça de même, là. Excuse-moi. Oh, c'est ça, comme un de mes magasins, là, IGA à Sutton, c'est le seul qui me dit pas de gants. Tu sais, quand on rentre, vous n'avez pas le droit de gants. Puis moi, tu sais, je disais c'est dans mon contrat de travail, mais là, je ne les mets plus. Parce que j'ai toujours. C'est pas des gants c'est des gants de travail que j'ai. Parce que j'ai les mêmes sensibles avec le carton. Fait que je mets toujours mes gants. Je sens que je vais me faire juger. Mais c'est ça, fait que j'ai toujours mes gants, mais là, aujourd'hui, je les ai pas mis, mais tu sais, il dit tout le monde, puis là, le monde, ça chiale. Là, on peut pas mettre nos gants. Mais non, mais tu sais. J'ai vu un matin en automne, une madame, genre, avec un genre de sombrero, puis elle s'avait collé un plexiglas après le sombrero. Je voulais vous l'envoyer, mais. Ah non, il y en a une couple là, qu'on peut voir des fois, ça n'a pas de sens, là. Ceux qui se promènent avec des gants, genre, je comprends pas tant parce que c'est comme si tu mettrais une autre paire de mains par-dessus parce que tes bébites pis tout, ils vont venir sur tes gants puis tu fais les mêmes mouvements que si t'aurais pas de gants. C'est un fausse safety. C'est comme le masque, ton masque, une fois qu'il est timide, ton masque, il est d'aucune protection. Exactement, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que les gens n'ont pas la connaissance. C'est pour ça qu'ils ne seraient pas capables d'aller. Il y a certaines personnes qui ne seraient pas capables d'aller dans les CHSLD parce qu'ils n'ont pas la conscience de qu'est-ce qui contamine un patient et qu'est-ce qui contamine pas une personne. Et voilà, ouais. C'est la grosse différence. Puis je pense que dans l'avenir, ça va être important de vraiment mettre la profession des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, puis les inhalothérapeutes, on n'en parle pas beaucoup, là, mais les inhalothérapeutes, ils ont un rôle super important dans cette crise-là. Puis je pense que c'est important de les mettre de l'avant parce que dans les années qui vont suivre, premièrement, la population va vieillir. Puis deuxièmement, il va y avoir de plus en plus de pandémies à cause de notre mode de vie actuel. Puis pour appuyer ce que tu dis, Steph, aussi, il faut vraiment faire la distinction entre le privé et le public aussi. Tantôt, on parlait de protocole. Là. Au public, là, ça va être des protocoles qui sont qui sortent du CIUS, ça veut dire, de tout le regroupement dans tout ce qui est santé et services sociaux, on va dire.
Mais la problématique, exemple, avec un CHSLD qui est au privé, ça pourrait être, exemple, Louis qui décide du jour au lendemain, je prends mes certificats, peu importe, puis je m'ouvre une résidence rendue là. Fait que, tu sais, des fois, ces gens-là n'ont pas tout le temps. Ouais, exactement. Mais c'est pas tout le temps des gens qui ont toute la connaissance. Moi, je le vois plus comme des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui voient que dans le futur, avec la montée, dans tout ce qui est au niveau démographique, là, quand on va avoir la tiers de la population 65 ans et plus. Hey, tu parles-tu d'Eddie Savoie, toi, là? Je sais pas, hein, mais ça va être un secteur qui va être super lucratif. Fait que, tu sais, des situations comme qu'on vit, peut-être que dans le futur, puis moi, je te dis peut-être, moi, je suis pas mal sûr, on va en avoir d'autres problématiques avec ce type de résidence-là. Fait qu'il faut vraiment faire attention à qui, puis aussi au comment qu'on procède aussi au niveau protocole et tout. Mais c'est surtout que les gens, il faut qu'ils fassent attention. Moi, ça me purge là, quand je vois le monde dire les CHSLD, ils ont un problème d'eau. Ils ont toujours eu des problèmes, puis il n'y a jamais personne qui était là pour les aider, les écouter, puis faire une action concrète. C'est pas juste là que ça se passe. Là. Ça fait des années que c'est le même. Ça fait des années que les gens qui travaillent là, ils ont des conditions de travail de merde. Là. C'est des types d'emplois là, qui demandent, c'est même pas. Oui, ça demande des skills énormément, mais c'est une vocation en arrière aussi. Là. Vraiment. Tu sais, je veux dire, il faut vraiment que tu aies le besoin et le vouloir d'aider les autres. Déjà que, tu sais, je prends exemple préposé aux bénéficiaires, là, tu sais, on s'entend, là, c'est tellement dur comme job. Là. Je sais pas si vous avez déjà regardé la liste de tâches que ces gens-là doivent faire. Là. Le salaire qu'ils font, ça n'a aucun sens, là, pour de vrai, là, ça n'a pas rapport. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là en ce moment, parce que ça n'a aucun rapport. Là. Fait que le gouvernement, c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse de quoi, une rémunération, peu importe, ou juste conditions. Là. Puis, alors, la différence entre un préposé au public versus au privé, là, incroyable. Ça n'a même pas rapport. C'est pas les tâches qui sont différentes beaucoup, c'est plus le nombre d'effectifs que tu as par patient. Exact. Au lieu d'avoir 2 préposés pour 20 patients, tu vas en avoir 4. Fait que tu doubles le temps que tu as à chaque personne. Et voilà. Ouais. Steph, avant de clore ce sujet-là, ça m'a échappé, mais tu as dit que tu avais commencé une technique de soins infirmiers? Moi, il me manquait genre 2 sessions, puis j'étais infirmière. OK, mais parle donc, ton parcours, pourquoi tu as arrêté? Premièrement, moi, au début, quand je suis née en septembre, fait que là, je savais pas encore m'en aller. Puis tout le monde, moi, au début, je voulais m'en aller en admin, puis là, tout le monde me disait « Ah non, t'es tellement genre sweet, gentille, puis dévouée, tu serais tellement bonne en soins infirmiers. » Puis j'étais comme « Ah, c'est... » Parce qu'on est tous des estis gros chiens. Des gros laits. J'ai vraiment essayé, puis j'aimais ça. Mais j'ai genre eu un stage avec une prof qui me fait haïr ça pour mourir. Genre, la prof était fucking folle. J'ai jamais... La prof, moi, elle aurait jamais dit ça de moi parce que honnêtement, je l'aurais tué. Elle a dit... Ah ouais, je sais pas. Non, mais elle a dit devant d'une stagiaire, devant un poste de soins infirmiers, non, mais cette fille-là sera jamais infirmière. Elle n'est pas assez bonne. Puis tout le monde était là, tout le monde était rendu là. C'était genre... Professionnel, ben. C'est pas professionnel. Puis, tu sais, mettons, elle enlevait des Hémovac, c'est genre c'est comme un tube que tu as rentré dans le ventre, en tout cas. Ça file ton sang. Elle enlevait ça, pas de gants. Puis, tu sais, elle nous montrait pas le bon exemple, genre. Okay, ouais. Elle l'échappait, là. Ouais, c'est pas... Une technique, t'avais? Que tu faisais? Fait que t'as fait genre 2 ans? Ouais. C'est ça? Cool. Mm-hmm. Dans le fond, ce prof-là, c'était comme Pater et la finance. T'expliquais ça, tout croche, esti, sans Chris, sans... Il s'en torchait comme dans l'an 40, esti. Exactement. Matt, c'était qui la prof qu'on avait vue en économie, là, sans faire de... Pas honte, parce que Matt, il ne me suivait pas, là, je l'appelais Chantal Lacroix, parce que, tu te rappelles-tu, elle avait pas appris pareil, là. Oui, c'est ça. Alpha, ouais. On la salue. Moi, je l'appelais Ola. À chaque fois, je me trompais tout le temps. À cause de Frozen. Oh my God. Ouais, ça, c'était drôle. Bon, en tout cas, bien content de l'avoir plugué dans le podcast. Entre ce sujet-là, je vais prendre une gorgée. Let's go. Toi, Raph, le but, c'était de tout me suivre. Un autre. Ah, OK. Gorgée. Moi, je peux prendre un petit verre d'eau. Toi, Raph, qu'est-ce que tu bois? Moi, je me suis fait un gin tonic, puis j'ai mis du jus de citron dedans. Vraiment bon. Quel gin? Bloxman. Bombay. Bombay. Mon père, il achète ça, fait que je bois ça. Moi, je paye pas de scène depuis chez mes parents. Ah, j'avoue. Ouais, quand est-ce que tu es retourné chez tes parents?
Je suis retourné semaine passée, je une pense. semaine et demie, moi, à peu près. Les marches, c'est pour ça, la gang à l'Uni, me dit toujours, on voit plus Raph, là, si tu dois être participante dans le bois. Ouais, je suis parti, man. Puis là, si je mange à ma faim, hey, je suis un nouvel homme. Ah, t'as le Hey, frigo rempli. Qu'est-ce que tu avais fait quand on t'avait appelé le premier podcast? C'était mon déjeuner, j'avais mangé. C'était tout sauf, t'avais de l'air bon. C'était Pas tout sauf bon. Je pense que j'avais tué mes 2 derniers œufs avec les 2 dernières tranches du sac de pain. Tu sais, là, Hey, la T'avais tranche, pas tes tranches de pain, t'avais pris tu sais, le foam qu'il y a dans la sécheuse, esti de faire le pain, manger Ouais, ça. c'est ça. câlisse. C'est 2 dégueulasse. tranches de fromage, je pense. Je sais pas que j'ai mis dedans, je m'en rappelle plus. Ça allait pas bien dans mon appart. Non, hein. La détresse au début de la quarantaine. On se disait que ça allait durer une semaine. Une semaine. Je voulais pas sortir aller au Provigo faire mon épicerie. Le Provigo était fermé parce qu'il y avait du COVID. Ah, Ben, c'était juste une soirée, ça. Ouais, mais ça me donnait une excuse de pas y retourner. Il voulait juste pas voir Liette. Fait que j'ai mangé des cannes pendant une semaine. Des cannes de Noël ou des cannes à sucre? Au Les prix chefs des- voyardis. Ah, ok. Ah, Je c'est vrai pensais- qu'il est bon, les chefs voyardis! Hein? C'est ça, Bon, ben. c'était des poulets et nouilles, man, des chunky. C'était vraiment bon, ça. Là, nous, Chunky, c'est correct, ça. Ah, job. Hey, yo, c'est tellement salé, tu vas faire de l'hypertension à 30 ans, man. Ça se peut. On Moi, passe j'en fais ça. deux. Dans le fond, il me reste 2 ans, ça veut dire? Matt, il est moins 2 ans. Moi, 2 ans de cotation. Comment ça? Ah, une petite délicieuse. Bon. Très délicieuse. Sur ce doux placement de produit, on va embarquer sur le sujet 2. Mon sujet à moi, l'influence des journalistes en temps de crise. Je m'ai venu sur ce sujet-là avec cette semaine, puis toute l'actualité qu'on a tous les jours. Puis c'est sûr que c'est facile de prendre des exemples sur Trump, qui là, je lisais un matin, il était fâché contre Fox News parce que Fox, il disait pas assez ses vérités. Fait que là, il s'est trouvé un nouveau réseau, puis il y avait une fille qui avait fait, Max, je sais pas si tu as entendu parler, une fille qui avait fait un reportage, puis elle disait que le coronavirus avait été produit en laboratoire. Puis la fille, les images qu'elle avait en arrière d'elle, puis ce reportage, c'était le film. fit J'ai Back to the Future dans la C'était tête. pas Contagion, le film? C'est un film de 2000-2001, là, c'est... Resident Evil. je vais dire genre escape vers le Toujours après. vers l'espace, là. Ah, l'Odyssée de l'espace, ça se peut ça? L'Odyssée de l'espace, c'est ça. Ouais. C'était des montages du film qu'elle avait pris pour vous montrer ça. Ça n'a pas de En sens. tout cas, fait que là, Trump était bien bandé quand il était à la Maison-Blanche puis il a posé des questions. Mais moi, l'article, tu mets ma petite ponte de lait du podcast, l'article, c'est ma bonne amie Sophie Durocher du Journal de Montréal, je ne sais pas si vous connaissez, conjointe de Richard Martineau, Yes. qui a fait un article sur les vacances au chalet de Justin Trudeau. Et c'est sûr que c'était pas l'exemple à suivre là, de Justin qui est au chalet. Andrew Scheer également qui a pris un avion qui respectait pas les 2 mètres dans l'avion. C'est sûr, c'est correct, puis c'est Sophie Grégoire qui l'a mis sur Instagram, c'est pour ça que ça s'est su. Mais elle est allée dire comme quoi, écoutez, ça a coûté 14 milliards de faire venir le convoi, puis le chalet à 20 minutes à peu près du Parlement. Puis ça a pris des heures. Ils ont fait 7 jours de chameau pour s'y rendre. Puis finalement, pour savoir que tout le monde était là sauf Justin, puis que c'est sa résidence secondaire, puis qu'il va pour faire Ouais, c'est ça que j'ai entendu parler. en En début de donné. pandémie, Là, il était là, tout le monde, toutes les personnes âgées, baignent dans la marde, puis dans le sang, puis lui, il va chasser Coco de Pâques. Ben oui, ben il y a tu dois. Tu sais, que François Legault, il se prend une journée de break, Trudeau, il n'en a pas pris une à date. Il est de chez eux. Il a fait les 14 jours avec sa femme. Tu sais, je défends pas personne non plus, mais c'est juste qu'à un moment donné, prenez le gaz égal. Puis, c'est ça, je suis parti, tu sais, on peut partir du 11 septembre avec le monde qui disait dans les journaux que c'était Bush qui avait organisé ça. Ouais, Jusqu'à aujourd'hui avec les COVID, sans mettre le blanc sur le Journal de Montréal puis LCN, même si c'est ça que je vais faire. Je trouve que je trouve qu'il y a des journalistes qui profitent de leur tribune pour profiter, tu sais, faire monter la haine, la peur, en publiant, tu sais, Sensationnalisme. tu sais, juste exemple, les commentaires qu'il y avait, tu sais, à propos du Walmart ici à Fleurimont, tu sais, c'était un Marocain qui avait, soi-disant, frappé l'agent de sécurité. Mais, tu sais, Journal de Montréal, 2 pages complètes de tous les commentaires du monde, let's go, on part, si ça part. Fait que je voulais juste savoir, tu sais, si c'était juste moi qui voyais ça, que les journalistes, en temps de crise, surtout que là, on est arrivé 0,8 secondes par seconde sur nos écrans, Facebook et tout, que
il y en a qui peuvent profiter pour vraiment. Puis il y en a qui vont les croire, tu sais. Sophie Durocher est encore là parce qu'il y a du monde qui allait. Richard Martineau est là parce que du monde qui lit, puis il y a du monde qui l'aime. Fait que je voulais juste, c'était ma montée de lait, puis je voulais vous entendre là-dessus sur l'influence bonne ou mauvaise que les journalistes peuvent avoir. Mais sur les médias, je pense que tout le monde sait, il y a comme 2 gros journaux, puis en général, ils ont toujours le même type de pensée, là, le Journal de Montréal puis la presse. Là. Puis je peux dire que c'est pour 2 types d'auditoires distincts. Là. Ouais. Le Journal de Montréal, c'est genre ceux qui veulent voir les gros titres, là, puis ça choque, des trucs comme ça. Puis là, mais ça, c'est eux là, qui postent dans les commentaires, puis qui envoient chier, puis tout. Je pense que la presse est plus sérieux puis posé. Je pourrais dire, ça c'est mon opinion, là. Je peux pas dire si c'est vrai ou pas, là, mais c'est ça. Puis comme un peu. Sérieux, moi je lirais plus la presse ou disons le devoir aussi. Mais tu sais, si tu veux de quoi qui flash, tout, là, tu vas aller le Journal de Montréal. Fait que tu sais, si tu es assez intelligent pour voir la différence, ça te dérangerait pas. Puis tu es capable de voir la merde qui se fait dire de. Mais je comprends très bien ton point qu'il y en a qui vont juste embeurrer bien épais pour que ça soit sensationnaliste à fond pour augmenter la haine puis qu'ils se fassent dire plein de mal, je peux dire, surtout sur les réseaux sociaux. Même dans la presse, là, il y a Nathalie Petrovski qui n'est plus là dans la presse. Là, il y a des, tu sais, elle, avec, des fois, elle disait des affaires, elle écrivait des affaires, tu étais là, si boire, en prendre du bon. Fait que moi, c'était juste. Raph, vas-y donc. Moi, je pense que surtout en ce moment, je pense tout le temps, les Québécois, je pense, la majorité des Québécois, c'est du monde qui sont assez convaincus facilement. Il y a du monde qu'après 5 secondes, tu peux leur vendre de quelque chose, puis ils vont dire « Ah, c'est vrai, ben oui ». Fait que c'est tout ce monde-là qui vont aller commenter sur les pages Facebook comme TVA Nouvelles et compagnie. Puis c'est eux qui vont commenter des affaires, ils vont penser que c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'ils disent, mais tout le monde s'en calisse. Mais la majorité des Québécois sont vraiment faciles à convaincre. Puis je pense que les journalistes en ce moment, ils en profitent parce que les Québécois en ce moment, ils ont le temps de lire les journalistes. Puis ils veulent aussi lire les articles parce que les Québécois sont stressés, sont inquiets. Fait qu'ils prennent le temps de lire. Tu sais, moi, par exemple, avant, je m'en crissais, je lisais rien parce que je vivais ma vie, j'avais d'autres choses à faire que de lire des estis d'articles. À cette heure, je lis un petit peu plus. Je me rends compte à quel point il y a des journalistes qui abusent et qui rajoutent de la merde un petit peu plus que d'autres choses. Fait que je pense qu'en ce moment, le pouvoir des journalistes est vraiment à son apogée. Là. Je pense que le monde, il regarde les journalistes et ils disent « Aïe, c'est eux qui vont me dire la vérité », tandis que c'est pas tout le temps vrai. Puis je pense qu'en ce moment, ça peut être un problème parce que justement, comme tu dis, Justin Trudeau, c'est quand même notre premier ministre au Canada. Puis il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont comme « Ah, c'est un esti de malade, tabarnak, qui va tout nous contaminer, puis il fait qu'est-ce qu'il veut. » Mais tu sais, dans le fond, pas tout le monde qui remarque tout le travail que le gars il met depuis des semaines, des années. Puis je pense que les journalistes ont vraiment un gros pouvoir. Puis je pense que c'est normal aussi. Je pense que tout le monde, même nous autres, on aime ça se préparer au pire scénario. Fait que c'est pour ça qu'on tend à part Maxime Dionne. Maxime Dionne est un grand fervent de l'optimisme. Je suis un optimiste encore. Moi, je le répète encore. Je pense que je le dis à chaque jour, on est le 15 avril. Oui, c'est très encore. Là. Je pense que moi aussi, je suis un optimiste comme Max, mais ça reste qu'en tant qu'humain, on aime ça tout le temps se préparer au pire. On aime ça entendre des scénarios genre vraiment difficiles. Catastrophe. Si jamais ça arrive, on va être prêts. Ouais. C'est pour ça que le monde, ils lisent des affaires qui font vraiment peur, qui sont comme « OK, ça se peut que ça arrive », mais dans le fond, ça se peut que ça arrive vraiment pas. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, les journalistes, c'est comme des auteurs. C'est comme du monde ils peuvent écrire des histoires, le monde va les lire, ils vont les croire ou ils vont pas les croire, mais ça reste qu'il y a du monde qui vont les croire, puis ça peut semer la zizanie. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de chercher plus qu'une source quand vous lisez une nouvelle. Ouais, aussi. Puis on s'entend que dans la vie de tous les jours, puis de ce temps-ci, je dis de ce temps-ci, mais ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Tout le monde préfère lire tout ce qui est sensationnaliste. Là. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on s'entend, là, c'est quasiment un magazine là, maintenant. Là. Je ne cacherai pas que les grands titres les plus accrocheurs, ce ne sera jamais le grand titre, exemple, que le Devoir ou la Presse va avoir mis sur sa page. Là.
faites juste attention à ce que vous lisez. Là. Puis prenez le temps de lire plusieurs sources et non juste une. Là. Parce que, tu sais, si je prends l'exemple de l'article de Sophie Durocher, là, tu lis ça, c'est enrageant. C'est sûr que le monde va pogner les nerfs, mais si tu lis un peu plus, sur papier, Trudeau, il a respecté toutes les règles. Là. Il a respecté toutes les règles. Sur papier, il n'a rien fait. Premièrement, premier ministre, c'est un job qui est essentiel. Fait qu'il a le droit de traverser les provinces avec quoi que ce soit. La réalité là-bas aussi, là, si tu travailles à Ottawa, tu habites à Gatineau, là, pour travailler, c'est sûr que tu vas traverser la province. Si tu traverses un pont, tu es rendu en Ontario. Tu sais. Fait qu'il faut aussi dire là, que sur papier, il y a tout. Ça a été fait, mais ça a été écrit d'une façon pour que le monde pogne les nerfs. Oui. Surtout comme dans des situations comme qu'on vit, que le COVID est là, tout le monde est sous le stress, tout le monde est un peu enragé de tout. Ça prend pas grand-chose. Là. C'est des étincelles inutiles pour créer de la polémique ridicule. Là, on parle d'une situation, on peut reparler n'importe quoi. Tu sais, sur Facebook, maintenant, là, tu dois avoir une fake news, 2 fake news par jour, que ça n'a aucun crise de sens, que ça existe, puis le monde pogne les nerfs. Dans le moment, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on a besoin d'être unis. Puis tout le monde est dans le même bateau actuellement. Ouais, c'est ça. Puis je dis pas comme je prends pas un parti que, tu sais, le Journal de Montréal, là, comme Régent Tremblay, qui était à la presse, il est parti pour les sports, parti au Journal de Montréal. Il n'a jamais changé son écriture, il est toujours aussi bon. Mais tu sais, puis en plus, parlant de ça, il n'y a plus de sport, il n'y a plus rien à écrire sur le sport. Fait que là, le monde, tu sais, qui vont chercher des nouvelles, qui ont plus de sport, ils vont aller écouter les nouvelles. Fait que c'est là un peu qui... tu sais, ça dépend du ton, de tout ce qu'on lui donne. Toi, Steph... Ben, moi, chez nous, j'ai interdit qu'on écoute TVA Nouvelles. That's it! Ça, c'est bon. Hein. C'est bloqué, moi, ouais, exact. Là. Je veux pas voir des pauses de Quand j'écoute TVA Nouvelles, je pète ma coche. Deuxièmement, je pense que tu as beaucoup de journalistes ces temps-ci qui essayent, premièrement, de mettre la faute sur quelqu'un, puis deuxièmement, de devenir un journaliste star. Moi, honnêtement, là, être la place du Dr Arruda, de M. Legault, puis de Madame, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Denise. Tu sais, moi, honnêtement, je pèterais ma coche parce que, premièrement, les questions. C'est une question comme. Gouvernement, ça vise juste. C'est même pas pour. Ils posent des questions, même pas pour informer la population. C'est pour atteindre l'objectif d'un gouvernement. C'est des questions qui sont impertinentes, c'est des questions qui ont été dites. Puis c'est des questions qui font juste augmenter l'anxiété de toute la population. Fait que moi, honnêtement, quand j'écoute le point de presse, j'écoute qu'est-ce qu'ils disent. Puis quand ça commence les questions journalistiques, parce que je viens enragée. Et puis tu le vois dans leur face qu'ils disent, voyons, tabarnak, man, c'est quoi ton... Monsieur Legault, dans combien de temps ça va finir la crise? T'es calice, c'est quoi calice? Exactement. Monsieur Fitzgibbon, pourquoi ça s'appelle le panier bleu? Tabarnak, est-ce qu'il va te pendre avec les chiens, crise de lait? Tabarnak. Il faut faire attention aussi entre pas discriminer. Tu sais, là, en ce moment, dans le fond, le premier ministre au Québec, il fait beaucoup de choses. Parce que le premier ministre au Québec, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il gère sa province. Mais, par exemple, Justin Trudeau, lui, il gère un pays. Fait que chaque province a sa propre manière de gestion, puis ils ne sont pas rendus aux mêmes places. Fait que c'est sûr qu'il ne peut pas te donner, mettons, le pic est telle date. Il ne peut pas te faire ça. Il peut pas te donner des faits sûrs à 100% parce que lui, il y a un ensemble à voir. Il n'y a pas juste une partie d'une province. C'est ça, les gens sont genre, ouais, mais il dit rien, mais c'est parce qu'il peut pas dire. Il peut rien dire, il n'est pas plus au courant, le gars. C'est ça qui arrive. C'est correct aussi, là. Les gens essaient de trouver un esprit, ils essaient de trouver un coupable. Eux autres, là, le gars qui a frenché la chauve-souris, là, puis serait genre, au bûcher, mon chum. Mais comme... Parce que le monde sont tellement habitués à avoir une réponse à tout que là, tu tombes dans l'inconnu puis que tu sais pas trop ce qui va se passer. Là, ils veulent vraiment avoir une réponse, puis je vais dire, comme Steph, il cherche à avoir un coupable. Puis là, il me dit, mais il n'est pas capable de me dire une date, ça va être quand le pic. Il n'est pas capable de me dire une date, c'est quand que ça va finir. Il est incompétent. Pourquoi est-ce qu'il peut me dire? Mais c'est de l'inconnu pour tout le monde. On fait genre l'histoire présentement. Là. Mais tu sais, c'est tellement anxiogène, l'inconnu. Là. Mais oui. Il n'y a rien de pire que ça. Puis, au moins, tu sais, il nous avise, exemple, je parle de Legault, là, quand il y a une question qu'il ne sait pas quoi répondre, il dit qu'il ne sait pas. Ça, c'est déjà vraiment un bon move, là, parce que si c'était du silence, là, ça serait pire encore. Il est là. Rappelez-vous quand j'ai frenché ma soeur aux élections. Moi, j'en profite pour dire que Legault, il vient de l'Assomption. Moi, j'ai vraiment été fier de voter pour lui. Moi, je l'avais croisé dans la rue un moment donné. Puis mon ami était au bord de la rue, puis il a gueulé « Hey, c'est Legault! » Legault s'est retourné vers nous. Puis on lui a dit salut, puis il nous a dit salut. Fait que, moi, Legault, depuis ce temps-là, je l'aime beaucoup.
Hey, bravo, Young Thug. Oh, Bravo. oui. Il fait une très belle job, je trouve, le Toi, gars. t'es-tu à l'Assomption? Oui. Oh non, mon Internet. Ouais. Il est en train Mais, de fucker. ouais. Ah, attends, on a un tremblement de terre dans le chemin Mathieu, c'est pas là. Ah, Etienne vient de planter à terre. Oh, Mais, tu sais, puis ça, c'était un peu comme, tu sais, au début, tu sais, le go est arrivé, vraiment, gérait tout, puis Trudeau patinait. Fait que là, le monde était sur Trudeau, mais là, dès que Trudeau, là, les chèques ont commencé à rentrer, ça savait plus, Bill Morneau dépense 140 milliards, pas de problème là. Là, le go a sorti l'affaire des écoles. Wouh! Là, Tout ça a le été monde le est bordel. arrivé, Ah, là, ouais. et tac à tac, puis il est obligé de rentrer le lendemain, sinon Geneviève, elle s'aurait fait violer par tout le monde en la place publique. Fait que, il est retourné parce que Chris n'avait pas de bon sens. Là, puis il a dit calmez-vous un peu. Là. C'est sûr que nous autres aussi, on s'emballait, là, mais ça prend juste une petite affaire. Là, puis là, tout le monde en repart. Ouais, mais je pense qu'il a réalisé aussi l'impact parce que même aujourd'hui, là, ils ont reparlé des écoles, puis là, il est fermé au bout. Là. Puis ils disent, hey, mais le alors, monde peut pas dire. F, c'est un podcast pour lever ta main. Ouais, mais tu sais, pas de panique, Monique, là, genre, tu te calmes avec les écoles, là, ils ont dit le mot pourrait, ils ont pas dit on va ouvrir, comme. non, c'est ça. C'est dans le verbe, là. Mais le monde, ils prennent pas en considération le temps de verbe. Ils entendent une phrase, puis ils font une conclusion super Mais hâtée. surtout Ah, live avec la crise, le monde. Tu fais une erreur de phrase, de tournure de phrase, puis le monde va tout défaire. Qu'est-ce que tu viens Mais de non, dire? c'est ça. Tu vas tomber avec des memes pis tout des gifs. Exact. Ah, exact. On a vu Arruda, là, quand il tapait sa courbe, là, le monde, ils sont partis dessus. Qu'est-ce qui est arrivé à Gilbert Rozon? Ah, secret d'État. Calisse, hein? Il Il a pas dit je vais vous violer. Il les a violés. Là, le monde sont partis. C'est ça, lui, il n'a pas osé de le dire. Il agit. C'est ça qu'il faudrait faire, nous. Il faudrait agir. Un homme d'action. Ouais. Exactement. J'ai pas de fond d'écran de Gilbert, mais je peux remettre mon Michael. C'est moi. Mais il y a une étude qui prouve que j'ai écouté une émission, puis ça parlait de ça parlait des différents pouvoirs politiques, là. Ça disait que la manière qu'un premier ministre va gérer une crise, ça va lui faire gagner ou non son élection. Comme là, en ce moment, je suis sûr à 100% que Legault va gagner la prochaine élection. Ouais, bonne chance. Ça va l'aider, en tout cas. Probablement que Trudeau la gagnera pas. Puis Trump, d'après moi, à cause de toute la... Tu sais, cette personne-là, c'est un cave, mais c'est une personne qui est bonne. Tu sais, mettons, en débat, il serait bon. Parce qu'il est capable En débat, il est très bon. Oh, ça merde. Ouais, mais il intimide en débat, c'est le problème. Mais ça, puis... Parce qu'il est Vas-y, agressif. Ouais. Non, c'est qu'il te rapporte rien d'intelligent, c'est de l'intimidation, genre. Ouais, mais le pays Pur, là. va gagner. Moi, je- Mais c'est Ah, ça. ah, il va Steph, gagner. moi aussi, parce que avec Trump, mais par exemple, tu sais, c'est lui, tu sais, là, il a coupé fond à l'Organisation mondiale de Pourquoi il la a fait santé ça? Il a mis la hier. faute sur quelqu'un? Mais ça, il a mis la faute sur lui. Mais ça, parce que son exemple, pour son réélection, c'est dur de faire sortir un président gagnant qui se représente encore pour un deuxième mandat, c'est dur. Fait que lui, pour sa réélection, il se fiait sur l'économie, que le plus bas taux de chômage jamais. Mais là, le taux de chômage, c'est le plus haut jamais enregistré en 10 ans aujourd'hui qu'ils ont eu. Exact. Puis là, tous les États sont... Tu vois que les 50 États sont... Tout le monde est divisé. On en parlait dans le dernier podcast. Si vous l'avez écouté, vous savez de quoi je parle. Fait que, tu sais, ça, tous les États sont divisés, mais là, qui qu'on a de l'autre bord? Ben, Sleepy Joe Biden qui s'en vient. Puis, hey, grosse surprise, hier, Barack Obama, il a fallu qu'il fasse une vidéo de 10 minutes pour dire, ben, je vais appuyer mon ancien vice-président. Je disais tantôt à ma blonde, je dis, c'est drôle, j'ai dit une chance que c'était son vice-président parce que Barack Obama, qui a fait 2 mandats, premier président noir, très diversifié, qui a essayé d'amener l'assurance maladie aux États-Unis, Le beau mec. Hein. pas appuyer un vieux sénile, là, qui perd des bouts pis tout, qui est plus lucide, 78 ans, qui a déjà été accusé, pas accusé, comment on dit accusé, mais soupçonné. Oui, exact. D'agression sexuelle. Tu sais, en débat, c'est qu'il disait, tu sais, là, Biden pas en avant, mais ils sont pas arrivés dans un débat. S'il y a un débat, là, on ne partira pas là-dessus avec le COVID et tout, mais veut pas, même s'il était très extrême, Bernie Sanders en débat contre Trump, ça aurait donné un bien meilleur show ça que un Biden. Parce que là, Biden, là, la note va partir, le dos va partir, puis il va être sur là. Parce que Trump, il joue aussi en ce moment avec les valeurs des Américains. C'est lui, il sait très bien que les Américains, c'est des capitalistes au bout, puis que c'est l'argent qui mène aux États-Unis. Fait que c'est pour ça que je
En ce moment, lui, il veut restarter l'économie avant de restarter que la santé soit bonne, mais au Canada, c'est l'inverse. Les gens sont beaucoup plus sur la santé que l'économie. C'est pour ça que là, il y a autant de... Au Canada et les États-Unis, comme New York, lui a dit, si Trump dit on repart l'économie, il dit, moi, je vais défier la règle, puis il dit, non, je reste. Tu sais, comme je disais, dernier podcast, Caroline du Nord puis Géorgie réouvraient les plages pour Pâques, puis Texas, Arkansas rouvraient les églises, tandis que Minnesota, Dakota, Idaho fermaient les parcs. Tu sais, tout est déjà fermé, puis la dernière étape, ils ont franchi fermer les parcs. Quand le Nord et le Sud, c'est un monde, là, surtout le Midwest, là, toutes les Oklahoma, tu sais, Joe Exotic dans son Oklahoma. Oui, il a-tu ouvert son saut, lui? Est-ce qu'ils ont. Jeff Lowe, il Mais Linda l'a dit, lui, il a été déplacé de prison, je pense, Linda a dit, parce qu'il y avait le COVID dans sa prison. Mais je pense que Jeff Lowe l'a pas réouvert. Ils sont fermés, je pense, en ce moment. Ils sont fermés, oui. C'est ce que je me rappelle, Ils sont fermés avec le COVID. C'est ça qui arrive. Mais je veux juste vous dire, vraiment, genre, tu m'as vraiment ça. Il y a un de mes bons amis qui a fait un échange étudiant l'année passée dans une université en Alabama. Puis Alabama, en tout cas. Dans le sud, OK? Puis il me dit, en ce moment, pendant qu'il était le gros dilemme, puis divisait les étudiants, c'est qu'il y avait un groupe d'étudiants qui voulaient créer des bacs de recyclage dans l'université, puis t'as d'autres étudiants qui voulaient pas. À quel point on n'est pas rendu à la même place? Genre, des bacs de recyclage. Nous, on est rendu avec toute la fois du compost, nous autres. Ils parlent pas de compost, c'est ça exact. Là. Ils vont battre triper, là. Ça serait pas le fun. On va être dans 40 ans. Puis il capotait, puis genre, il était là. Le gros débat, c'était est-ce que, genre, on fait des bacs à recyclage, puis t'avais une certaine gang d'étudiants qui étaient pour la santé, qui voulaient enlever les 4 Kentucky du campus, puis genre, le monde n'y voulait pas, là. Oui. Ah non, mais ça, c'est un travail de longue haleine, je te dirais. Parlant de longue haleine, c'est temps de prendre une gorgée. Yeah. Moi, j'ai plus rien. Donnez-moi un petit ça, j'ai envie. Bon, ben, je vais en profiter, moi aussi. Ben, t'en veux-tu une? Je vais t'apporter. Pendant qu'ils sont pas là, je close. Tu sais, comment ils habitent à la même place, puis ils sont deux à nous parler. Mais c'est parce que le 2 mètres, là, hein, les 600 000 viewers qu'on a, ils vont tout taper. Non, mais. Puis le premier podcast, c'était Étienne était dans la cuisine, puis les deux autres étaient dans chacun leur chambre. Mais c'est pas pire, on a du fun. Non, mais moi, j'aime ça, avoir des vraies discussions de même, je trouve ça le fun. C'est ça qu'il faut en quarantaine, en confinement. Ça passe le temps parce qu'on a dit à un moment donné, puis là, ça va être notre sujet, Netflix. À un moment donné, on va avoir fait le. J'ai hâte de voir si vous avez des séries que je n'ai pas écoutées, là, mais on va avoir fait le tour. Qu'est-ce que vous buvez? Max, c'est quoi que tu buvais avant? Tu connais? Non, c'était un verre de vin blanc que Tom a acheté au Provigo. Ah, notre vin maison. Un bon vin de biquette, là. C'était pas très bon, mais quand même, c'est du vin, c'est du vin. Hein. Et revenez la semaine prochaine, nos invités François Perron et Richard Doré. On ne fait que se saouler. François Perron. Je m'ennuie de François Perron. Hein. Ah, yes. Des fois, je fais souvent Saint-Élie de ce temps-ci, les IGA. J'espère toujours le croiser. Je reste devant la porte pendant 2 heures. Je le vois pas. Je dis, ben, je place. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait, Steph? Ouais, c'est ça. Je fais comme Casa. Avec ton masque de Boba Fett. Il ne faut pas se faire pogner avec le coronavirus quand il sort. Moi, je vais sortir. Prochaine fois que je sors à l'épicerie, je vais sortir avec ça. Tu cut shapé sur la tête. Hey, ça serait-tu drôle? ça serait bon. Ça serait bon. Fait que, dernier sujet, sujet de maths, et pour le moindre, les séries Netflix à écouter. Qu'est-ce qu'on écoute? Ça peut être sur Netflix, sur Crave, Disney Plus, qui est gratuit pendant 30 jours. Steph, après ça, Raph, puis nous, dites-nous les séries à écouter, puis pourquoi, puis nous, on va dire c'est de la merde ou c'est bien bon. On va écouter ça, mais sûrement, moi, je vais dire c'est de la merde à tout. Fait que Steph, on commence avec toi. OK. Moi, c'est de la merde, c'est de l'estime merde. Dans le même optique que Max, moi, je suis une optimiste. Fait que je me suis dit que j'allais juste écouter des séries pendant la quarantaine qui allaient me rendre heureuse. C'est bien ça. Disney+. Oui. Premièrement, Disney+. Beaucoup. Puis ensuite, j'écoute
J'ai réécouté les That 70 Show, j'ai écouté des How I Met Your Mother. J'ai commencé Friends, mais j'ai pas tant accroché à Friends. Dis pas ça. Ah, Étienne. hey, dis pas ça, Étienne. Tabarnak. Et si tu vois, dis pas ça, Étienne. Maman! Je trouve ça drôle, mais comme pas autant que How I Met Your Mother, tu comprends? Ouais. Et... Ouais, je suis même. Ouais. C'est comme The Office, j'ai trouvé ça drôle, mais j'ai pas trouvé ça excellent, mettons. OK, Ah, ben, ouais, podcast, je vais arrêter l'enregistrement, gang de là. J'ai trouvé ça bon, mais je sais pas. Moi, je suis vraiment vendue How I Met Your Mother. C'est genre la série de mon existence. Là. Mhm. Laquelle, ça? How I Met Your Ah, Mother. ok, ok. Comment j'ai rencontré ta mère? Ouais. Ah, mais ça, c'est bon. Les 3 premières saisons, je pourrais dire, sont excellentes. Ouais. Mais aussitôt que Barney, il se met comme en couple et qu'il change, ça vient plate. Parce que moi, on s'entend, je l'écoutais pour Barney, là, il était fucking sick. Là. Puis quand il change, je trouve que tu perds un peu du cachet de la série. Là. Mais yo, savais-tu que, mettons, il faudrait que je retrouve les chiffres, là, mais j'avais lu. OK, mettons que par épisode, mettons, Ted, il gagnait 150 000 par épisode, mettons. Barney en gagnait le double. C'est sûr. C'est sûr, c'était lui le C'est personnage principal. Ouais, Ouais, ça, ben, non, là, mais c'était lui que le monde aimait. Là. c'est en même temps. Mais ça, c'est un Rick peu Harris, comme... c'est un peu comme Two and a Half Men. À la fin, là, ben Charlie Sheen, même si Charlie Sheen, avec ouais. le sida puis alcoolique. Là. Tu sais, l'autre, on partner avec, je pense que c'était 900 000 par épisode, puis Charlie Sheen, à la fin, c'était 2 millions, puis là, il voulait comme 2,5 millions. Là, c'est là qu'ils ont dit non. Puis, tu sais, il y avait de la misère, un peu comme le gars dans Friends, là, qui a perdu. Chandler. Ouais. Tu sais, les mêmes problèmes, mais lui, c'était avec l'alcool, puis là, à un moment donné, ils ont coupé, puis Ashton Kutcher, c'est là qu'Ashton est arrivé, parce que c'est boire, à un moment donné. C'est pas OK. Oh, là, mais Sinon, j'écoute Disney+, j'écoute Les Simpsons. Ah, ça, c'est bon. C'est un bon choix, ça aussi. J'écoute des films de princesses. Hier, je me suis dit, oh mon Dieu, je pense que je vais recommencer à écouter Glee. J'ai écouté un épisode, je me suis rendu compte à quel point c'était creep, fait que j'ai arrêté. Glee. C'est cringe, Glee, hein, pas vrai. Ah, Ouais. Glee, la comédie On peut musicale. s'arrêter Glee. en prison, là. For C'est real. cringe au bout. hey, question de view de mort. Je réponds quoi, ça? C'est quoi? Sweetie. Non, Oui. c'est Cacao, Ouais. Sandy, Ayuber. Cacao, ça allait 10. Ah, Ayuber. Ça se fait en... Je peux donner mon adresse si je peux avoir une livraison. Puis Steph, je pense qu'il y a peut-être juste toi ici qui va pouvoir aimer ça. T'as-tu écouté Elite? Non, pas encore. Je voulais le commencer. Ah, ok. Je vais sûrement aimer ça parce que j'ai aimé Gossip Girl, Pretty Little Liars, puis je suis une fan finie de Gilmore Girl. Fait que- Mais c'est pas vraiment dans le même genre, je dirais. Tu sais, Elite, je comparais ça un peu à 13 Reasons Why, mais tu sais, moins glauque. Mais je pense moins de balais dans le cul. que moi, j'ai genre manqué vomir quand j'ai écouté l'épisode de ça. Je te jure, ça m'a Moi, tellement... ça me turn les on. Moi puis Matt, on était bonnés raides. Ouais, avec. Mais ouais, je disais ça parce que j'ai starté ça il y a genre même pas une semaine. Là. Puis je suis déjà rendu à la saison 3, je te jure, je binge watch. Je trouve ça fucking bon. Est-ce que vous avez écouté Sex Education? Non, je l'avais pas écouté encore. Je le vois Ça a l'air que passer. c'est vraiment bon. C'est fucking drôle, là. C'est C'est vraiment, vraiment bon. vraiment. J'ai écouté une saison. C'est Étienne qui l'a starté. Ouais. Parce que c'est Anso qui avait dit de l'écouter. Puis, non, c'est Lynn. Je pense que c'est Lynn qui a dit d'écouter ça. Ouais, c'est Lynn, c'est sûrement Lynn. Mhm. Ouais. C'est ça. Linda. C'est-tu un gars de série? Ah, Ouais. toi, Raph? Moi, ça? Ouais. Moi, quand même. Par contre, je suis un peu le contraire de Max et Steph. Là. Je suis pas un optimiste. Moi, je suis un dépressif. Fait que j'aime ça écouter ouvrir les veines. Mais non, en fait, c'est parce que j'ai écouté The Office, Brooklyn Nine-Nine avant, puis toutes les séries sont vraiment plus de comédie. Fait que là, je me suis dit, Chris, je vais écouter peut-être un peu plus des drames. Fait que là, j'ai commencé une série que ma blonde, elle écoutait, là, Grey's Anatomy. Ah, Oh, Ça peut paraître peut-être plus que avoir la face de Louis. Ça peut paraître une série peut-être plus pour les Non, femmes. non. Ça, tu sais, peut-être la saison 1 à 7, à tous les mardis 9h, Radio-Canada, j'écoutais ça avec ma mère quand j'étais petit. Parce qu'à 8h, à Télé-Québec, c'était 24 heures chrono Jack Bauer. Et à 9h, c'était Jack Bauer. en français. Mais ma face, c'était parce que ma blonde, ça et Friends, je pense qu'elle pourrait chauffer en dormant, en se maquillant, avec le son dans le fond de la valise, puis elle pourrait me dire toutes les répliques par cœur. Ouais, C'est bon parce c'est que- Étienne, c'est pas vrai. Ouais, toutes les répliques par cœur, parce que c'est bon en Christ, parce qu'il y a 15 saisons de Grey's. Puis, fait que
c'est de la mémoire en tabarnak. Et Mais ma moi, mère, ce que elle était en j'aime- 3 mois, man. Hein? Ma mère, elle venait dîner le midi, elle avait une heure de dîner à sa job. Elle venait écouter un épisode. Le soir, elle faisait juste ça. Mon père, je sais pas si j'ai une encore là, il la voyait plus. Elle faisait juste écouter Grey's Anatomy. Après ça, tu vas jamais pouvoir me dire que j'écoute trop Netflix. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que moi, j'haïs ça, les séries que, c'est, mettons, 1 ou 2 saisons, puis là, t'écoutes une couple d'épisodes, puis t'accroches fucking, puis là, bang, ça finit. T'es comme, Chris, faut que j'écoute de quoi d'autre. Fait que moi, je me suis dit, Chris, Grey's Anatomy, ça a 15 saisons. Fait que si, mettons, j'accroche, ben, je vais accrocher pendant un méchant bout. Puis si je me tanne, au pire, j'arrêterai de l'écouter. Fait que, tu sais, moi, je suis bien content là-dedans. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est aussi, vu que c'est 15 saisons, t'as vraiment le temps de voir toute l'évolution des personnages, de voir les personnages qui s'en vont, les nouveaux qui arrivent. Moi, c'est ça que j'aime. Puis aussi, pour le monde qui ont un peu d'intérêt dans le monde de la médecine ou whatever, c'est quand même vraiment le fun. Tu sais, moi, j'ai pas tant d'intérêt, mais c'est quand même fun de voir le monde qui sont là-dedans. Tu sais, j'ai un ami qui étudie en médecine, puis je trouve ça vraiment écœurant, qu'est-ce qu'il fait, là. Puis moi, je me rends compte que je serais vraiment totalement à chier en médecine. C'est vraiment, je trouve c'est impressionnant quand même de voir eux qui ont écrit la série, tout le travail qu'ils ont mis là-dedans, c'est vraiment assez fou. Vraiment. C'est pour ça que moi, en ce moment, j'écoute ça. Ça fait longtemps que tu l'as starté? Hein? Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as starté? Ouais, ça fait depuis peut-être janvier, février. Là. Puis là, c'est sûr qu'avec la quarantaine, j'en écoute plus. Là. T'es rendu où? Là, j'étais à saison 12. Ouais, j'en ai écouté Oh, pas mal. shit, ça achève. Ben oui. C'est parce mettons, quand j'étais à mon appart, genre 2-3 semaines, je me levais le matin, je partais un épisode, me faisais à manger, je déjeunais. Après ça, je faisais 2-3 push-ups. Les épisodes continuaient à rouler. Fait qu'ils roulaient genre toute la journée. Puis j'écoutais un peu en même temps. Mais c'est genre de série, t'as pas besoin d'écouter genre. Tu sais, t'as pas besoin d'être tout le temps devant ton écran de même puis l'écouter. Tu peux les laisser rouler puis tu vas comprendre comment ça se passe. C'est quand même assez léger, là. C'est ça, ça fera pas une concentration immense, là. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant. Puis c'est le fun de voir l'évolution des personnages. Puis ça passe le temps surtout. Là. Comme j'ai dit, j'ai ça, checker une série. Puis tu finis de l'écouter en 2 jours. Puis là, faut que t'en trouves un autre. Fait que je me suis dit que celle-là, je vais être bon pour deux. Il y a tellement de choix de séries que ça, c'est même pas un problème. Tu sais, demande à Max, je pense que je suis le gars qui écoute le plus en même temps. Mais ça, je suis pas capable, man. Depuis le début, là, je pense que je peux dire que j'en écoute genre 6-7 là. Exact. Les 3 dernières que je pourrais dire que je suis genre non-stop, il y a Elite que je vais finir genre sûrement demain. SWAT. Hein, SWAT? T'aimes ça, Max? Le vieux SWAT. Un gros affaire bien américain avec des gros gars. C'est à chier, SWAT, ouais, c'est ça. C'est un gros CSI. Puis SEAL, qui est dans le même mouvement, je pourrais dire. Là. C'est un armée américaine tout. Là. Mais non, je peux dire que depuis la quarantaine, je fais juste ça, écouter des esthétiques. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Et on me dit à l'oreille que Mathieu a 72 documents non ouverts depuis les cours en ligne. Non, je les ouvre, je fais genre delete. Fait que Raph, à part ton esti de série de gay, là, de médecin, t'as-tu d'autres choses? Ben moi, j'ai écouté beaucoup avec ma blonde. C'est une série. On écoute souvent des séries ensemble. Fait que quand on n'est pas ensemble, on les écoute pas. Fait que là, j'attends de la revoir quand le petit confinement va être fini, sûrement. Mais c'est Blacklist. Je sais pas si vous savez. J'ai entendu parler de ça. Ouais, Blacklist. Et c'est une série un peu. Genre, c'est une fille du FBI. Son père, c'est un. Elle sait pas que c'est son père au début. C'est un esti de. Là, ils couchent ensemble. Non, ils couchent pas ensemble. Mais c'est un esti de criminel, genre le plus grand criminel de la Terre. Là, ça finit qu'ils travaillent ensemble pour attraper d'autres criminels. Fait que c'est vraiment intéressant pour eux. Il y a beaucoup d'action. Puis c'était vraiment une bonne série. Je pense qu'il y a 5-6 saisons. Puis ça, je l'ai pas fini d'écouter, mais c'est bon en crise. Ça fait peut-être 1 an que j'ai commencé à l'écouter avec ma blonde. Puis on n'a pas encore fini. Là. On essaie de trouver le temps pour l'écouter, mais c'est vraiment c'est de l'action. C'est vraiment de l'action, c'est du suspense, c'est vraiment bon. Alright. Toi, Max, qu'est-ce que t'écoutes? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? J'en ai écouté quand même pas mal. Si tu me dis Pornhub Premium. Ben, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Pornhub Premium, il me reste 1 semaine. Fait que je vais essayer d'en profiter au maximum. 10 jours. C'est un abonnement d'1 mois gratuit. Max, t'es mieux de dire la série que je pense. T'es mieux de le dire. Ah ouais? Bon, on va essayer. J'espère que je vais te dire la série que tu penses. Mais dans mon top 3, je te dirais de ce temps-ci... Les 3 Human Centipede.
Quel chef-d'œuvre, les trois, surtout le 2. Mais en premier lieu, Breaking Bad. Breaking Bad, qui a été ma série fétiche depuis, je pense que je sais pas ça fait combien de temps. Je pense que c'est la 3e fois que je les retape au complet. Je trouve que c'est vraiment la meilleure série sur Netflix. Si vous aimez un peu ce qui est policier, qui est quand même intéressant, ça s'appelle Mindhunter. Je sais pas si vous avez entendu parler de Mindhunter. Ouais, je l'avais starté. Ouais, Mindhunter, les premiers psychologues dans les enquêtes criminelles de tout ce qui est tueur en série. Là, fait que, dans le temps, je pense que c'était les années 70, je me trompe pas, que c'était vraiment une science qui était vraiment pas associée aux enquêtes policières. Puis là, tu suis 2 gars qui essaient de faire de comprendre le pattern de tout ce qui est tueur en série. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié. Sinon, en top 3, moi, je t'avouerais qu'à la maison, Brooklyn Nine-Nine, ça roulait. Puis Matt bon, peut confirmer. C'est Comment ça? Bon, mais j'ai pas commencé encore. C'est que Brooklyn, ça, ou... Brooklyn, c'est ça, c'est solide. Brooklyn, c'est du génie. Bon. C'est honnêtement, c'est 23 minutes, c'est parfait. C'est comme pas c'est pas trop long pour que ce soit qu'il y ait des longueurs. C'est tout le temps super bien balancé. Andy Samberg, c'est un génie, ce gars-là. C'est le génie de la comédie, ce gars-là. C'est incroyable. Puis dans des temps comme le COVID, ça fait du bien de rire un peu. Fait que ça fait du bien à Chris. Mais t'as pas dit la série que je voulais? C'est quoi la série? Rick and Morty? Rick and Morty, ben oui, ça aussi. Mais là ça, je connaissais pas ça avant tant que ça, mais c'est tellement que c'est bon. Là. Si vous avez jamais regardé ça, si vous aimez un peu de cartoon, un peu à la South Park, là, c'était bon. Mais mets-toi à la place de la personne qui a tout créé ça, là, c'est un génie. Là, c'est des génies, les gars. Ouais, C'est bon, des enchantements. Avez-vous écouté ça? C'était genre, c'est le créateur de Futurama et des Simpsons qui a fait ça, des enchantements sur Netflix. Non. Ouais, là, j'ai pas entendu. Non? C'est quoi en anglais? Je pense que j'ai vu le preview. Là. Je vais aller voir, mais c'est tellement bon. Je pense qu'il est souvent dans mes choix en haut là, pour cliquer. Là. Juste à côté de Sexana. Sur Netflix? Ouais, vraiment, c'est des... Non, Il y a Sexana sur Netflix, je vais aller checker ça. En anglais, c'est ça, là, c'est... Comme quand tu marquais Britney Spears nude sur YouTube. Ça m'aide souvent. Ah, on me dit rien, moi. Les enchantements. C'est vraiment... Oui, ok, ouais. Disenchantment, là, c'est ça en anglais, mais oui. Je viens de voir la photo, puis oui, je le vois souvent. C'est pas une princesse alcoolique. C'est vraiment fucking drôle. C'est bon? Ouais, c'est une princesse alcoolique qui est amie avec un elfe puis avec un démon, genre. C'est ma vie. Ben oui. Vraiment, ça vaut la peine de l'écouter, là, je vous le conseille. Sinon, qu'est-ce qui a l'air bon? C'est BoJack Horseman. C'est un start-moi pas là-dessus, BoJack Horseman. C'est collant, BoJack. Ouais, ça a l'air colon, mais on dirait que j'ai jamais trié ces émissions animées de même, mais celle-là a l'air quand même solide. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Mais il y a quoi qui mystery, là? C'est quoi, voyons? C'est un gars qui fait de la boxe, là, ou un... Lou Chambouté. Non, c'est... Johnny Pascal. Jeune mes chums, dans le dos, il y a une grosse mouche. On l'appelle Jean-Pascal. Ah, ça, c'est Johnny Pascal. Le vieux Johnny Pascal. Bon, ben, voulez-vous jouer avec mes séries? Oui. Vas-y. Donc, un peu comme Steph pour Brooklyn Nine-Nine, que j'ai pas commencé. J'ai pas non plus écouté Game of Thrones, Breaking Bad, puis La Casa des Papel. Fait que, ça s'appelle Papel. Ouais, t'as-tu peut-être que je perds ma job d'animateur du podcast. Et puis le genre de gars qui va dire hey, j'ai écouté Game of Thrones, puis je l'écouterai pas. C'est pas orgueil de pas l'écouter ou tu penses l'écouter? Ça se pourrait. J'ai juste. Brooklyn Nine-Nine, non, c'est pas vrai. J'ai écouté la saison 1, puis c'était bon. J'ai pas continué. Casa de Papel, Breaking Bad, puis Game of Thrones, j'ai jamais commencé. Sur Crave, j'ai écouté Tchernobyl. C'était une série de 5 Hey! T'as écouté ça? Ouais, je l'ai écouté. Moi aussi, j'ai écouté. Ça m'a traumatisé un petit peu. Ça va, c'est une histoire vraie, C'était épais. Mais sur Netflix, tu sais, sur Disney+, j'écoute des bons vieux films comme La vie de bestiole. Mais sur Netflix, c'est sûr, Tiger King. 2 séries british, Intimidation puis Safe. Intimidation, je l'ai écouté. Puis Safe, il me reste 2 épisodes à écouter que je m'en referai là après le podcast. C'est une saison de 7 épisodes. C'est un peu comme Intimidation, c'est la femme qui est disparue, puis le mari, puis ses 2 enfants, c'est de le retrouver. Puis Safe, c'est la fille sa femme est morte 1 an, comme avant.
puis sa fille est disparue, puis un autre meurtre. En tout cas, c'est 2 séries de meurtres. Fait En que, tout cas, lui, il y a des intimidation, des puis fétiches safe. pour les femmes disparues. Ouais. Elle est où ma blonde? Ouais, il a caché sa blonde. Ça fait un mois, je dis j'habite seul. Bon. Puis, ben, c'est sûr. Série aussi sur Ted Kaczynski, poseur de bombes professionnel. Tu sais, il t'explique comment faire la bombe, puis tout. Mets-le dans un boîte à lunch en tôle, parce que quand tu arrives au primaire, ta boîte à lunch en tôle, personne t'écœure. Fait que là, tu arrives là, tu fais suivre l'école. Dans le fond, Louis, le camion en avant de chez vous, Ouais, c'est le mien. C'est mon camion de déménagement. OK, c'est toi qui as mis la bombe. Ouais. C'est ça. Puis, ma série fétiche, Max, il sait c'est quoi? C'est Trailer Park Boys. Yes! C'est Trailer 13 C'est saisons, bon. 4 films, 3 lives, 2 specials, un série animée, puis il y a saison 2 d'animé, plus le saison 13, 12 saisons, saison 13 qui arrive, plus un autre live, un autre live, je sais plus quel chiffre j'ai dit. Hey, ça, c'est tourné à Halifax, un Trailer Park. Ouais. Oui. Ouais. Dartmouth, Exact. juste à côté, ouais, à Nouvelle-Écosse, ouais, juste à côté. Ouais. Est-ce que ça me fait rire, cette émission-là? Ouais, c'est clair. Les gars, c'est des génies, ça aussi. C'est que c'est épais, mais moi, c'est que c'est brillant en même temps. C'est ma vie. C'est la vie. On a basé le podcast là-dessus. Matt, c'est lui à c'est Valleyfield. comme Bubbles. Moi, je pense que je suis Ricky, puis Max, c'est Julian. Il aurait pu le tourner à Valleyfield, puis ça aurait fait la même affaire, on dirait. Avec la pataterie, les Grecs, la police. Hey, ça aurait été une bonne. Les Hey, c'est un bon pizzerias storyline. qui ça. brûlent. Louis, ça aurait Ma été mère bon, qui ouais. rentre le terrain. une série à Valleyfield, Louis, ça te tente pas? Et c'est vrai. Les policiers à cheval devant la pataterie, là. c'est Policiers bon. à cheval, les Grecs, une couple de pizzerias qui brûlent. Ils les régatent. Les Oh, régates. Les régates qu'il n'y aura pas cette année. Ça, je pense, je vais faire un spécial podcast. Podcast tout seul pendant 1h20, puis je vais juste parler des régates. Mais l'autre jour, sur Zoom, samedi, après une coupe de consommation, je dis, là, on était rendu 7. Je dis, hey, asti. Je partage mon écran, puis on écoute on écoutait des vieilles courses de régates pendant 2h15, puis des courses qu'on n'avait jamais vues, genre 2014, esti, à Syracuse, esti. Des nobody en Grand Prix. On chie à terre, on chie notre vie. Ah, non. Il y a une vraie passion, ouais. Il y a une vraie passion du bateau. Ouais. Puis toi, Matt, en finissant, là, on t'a entendu un peu vite, là, mais c'est quoi ta série, là? Ta série de Netflix, là? C'est ton sujet, là, on veut savoir. C'est quoi la meilleure série que tu as écoutée de tous les flancs, tous les temps, Netflix ou non? De tes 50 ans d'existence. Ouais. Virginie, à Radio-Canada. Très bonne série. Ah, Passe partout. Mais c'est de ton âge, hein? Passe-partout, c'était bon, Passe-partout. Hein? Matt, on attend ta réponse. bon, non, je sais pas qui écoutait ça. Passe-partout, c'est pas. Donne-nous, c'est quoi ta meilleure série? Moi? Oui. Oui. J'ai vraiment pas le choix, ça va être Game of Thrones. C'est un chef-d'œuvre cinématographique, là, c'est... J'ai pas le choix. C'est cliché, mais... Même la dernière saison? Non, ouais. À part la dernière saison, là, mais de 1 à 7. overall, là, c'est un chef-d'œuvre. là. Ouais, c'est vrai. Bon, ben, sur ces sages paroles, merci Raph, merci Steph d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Matt avec ton beau faux, Max, puis moi qui j'ai de la place à parler. On vous dit merci et je finis là-dessus comme toujours. Et qui sait, entre deux culs ou entre deux quarantaines. Merci, bonne soirée. Bye bye!